Il y a tout un tas de substances chimiques qui sont présentes dans nos environnements intérieurs. Qui nous posent des questions sur des impacts possibles sur les maladies chroniques, sur les cancers hormonodépendants, puisqu'on sait que c'est les cancers qui explosent le plus, la prostate, le cancer du sein. Mais c'est vrai aussi si on regarde les malformations congénitales, les problèmes de puberté précoce ou les troubles neurocomportementaux. Donc c'est un peu effrayant ce constat-là, mais c'est les données sanitaires qu'on a aujourd'hui. On a ces données-là et puis on a ce qu'on observe dans l'environnement, ce que nous montre le monde animal. Et finalement, il n'est pas si loin que ça, que le monde humain. Quand on voit ce qui se passe de l'impact de certaines substances, parlons des pesticides par exemple, et ce que ça a pu provoquer dans l'environnement, les scientifiques petit à petit comprennent les mécanismes et nous expliquent à nous, décideurs, qu'il y a peut-être des risques à manipuler un certain nombre de substances dans nos environnements. Et puis il y a des histoires aussi dramatiques qui nous font complètement changer aussi nos raisonnements en toxicologie. On peut prendre l'exemple du distilbène, puisqu'aujourd'hui les scientifiques et les professionnels de santé voient des effets sur la 3e génération d'enfants qui ont été exposés in utero. Donc toutes ces questions-là en 2014, nous au niveau de l'Aquitaine, puisqu'on est encore dans ce périmètre plus petit que la Nouvelle-Aquitaine, on se pose des questions, on se dit on a peut-être un rôle à jouer pour faire passer des messages de prévention. Dans le doute, peut-être que ça vaut le coup de réduire les expositions à des substances chimiques pour des populations qui sont un peu plus vulnérables, et ces populations, ce sont bien sûr les enfants et dès la vie fœtale. Introduction un peu longue pour vous expliquer pourquoi, en 2014, on décide sans commande nationale. C'est vrai que les plans nationaux santé-environnement, depuis 2004, font déjà des focus sur les substances chimiques, et les femmes enceintes sont visées de plus en plus par ces plans. Mais on pense quand même, en 2014, qu'il y a moyen, déjà avec des gestes très simples, de limiter l'exposition à ces substances quand on est enceinte ou quand on a des jeunes enfants à la maison. Cette politique, on l'a donc lancée en 2014, elle a pour objectif, vous l'avez compris, de réduire l'exposition aux substances chimiques pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Et c'est un programme qui s'étale sur plusieurs années. Sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a 60 000 naissances par an. On n'est pas derrière les familles, c'est pas le travail de l'ARES. Par contre, c'est les professionnels de la petite enfance qui, eux, vont être en contact avec les familles et qui vont pouvoir faire passer des messages. Et des messages de prévention. On a commencé avec 11 maternités et on leur a proposé, à l'aide d'opérateurs qu'on a financés, de recevoir 2 types d'actions différentes. Une première qui était une journée entière avec un opérateur qui venait faire une conférence auprès d'un maximum de professionnels disponibles pendant 1h30 pour discuter de cette problématique. C'est quoi la santé environnementale et pourquoi on s'intéresse à ça sur la maternité. Une autre partie de la journée qui était consacrée à un mini-diagnostic, un petit diagnostic vraiment pratico-pratique pour le coup. L'idée c'était de se balader dans les services de la maternité et de regarder qu'est-ce qu'on utilise pour se laver les mains, avec quoi les soignants se lavent les mains, avec quoi les mamans se lavent les mains, qu'est-ce qu'on leur donne comme produit, comment on nettoie les locaux, c'est quoi les contenants alimentaires qu'on utilise. Voilà, c'était vraiment de repérer les pratiques qui pouvaient ou qui pourraient s'améliorer. Donc voilà, ça a été l'idée pas de montrer du doigt ou de dire ça c'est pas bien, parce qu'on est dans la réglementation à chaque fois. C'est plus d'amener les professionnels à s'interroger et voir s'il y a autre chose comme solution tout aussi efficace. Et en l'occurrence, c'est le cas. La deuxième action, c'était d'organiser des ateliers pédagogiques avec les équipes des soignants pour bâtir avec les soignants des messages qui pouvaient faire passer aux familles. 11 maternités, on fait un retour, une évaluation avec ces 11 maternités qui était très positif. On a continué l'histoire, toutes les autres maternités de l'Aquitaine ont rejoint le dispositif. Et quand on a fusionné avec Poitou-Charentes et Limousin, du coup, on l'a étendu à l'ensemble de toutes les maternités. Alors, suite à une demande des soignants, on a proposé pour l'instant à 26 maternités de suivre une formation pour monter des ateliers pédagogiques vers les familles, directement. On propose à ces familles, avant l'accouchement ou après, de suivre un atelier de 2h30
où on va expliquer un peu les bons gestes, se repérer un peu dans tous les labels des produits qu'on achète au supermarché, et Dieu sait si des labels, il y en a. Voilà, et alors évidemment ça touche aussi à la politique d'achat. Cette politique d'achat, du coup, ça nécessite probablement une sensibilisation des acheteurs, et du coup on commence à travailler avec le réseau phare et avec le réseau des GHT pour voir comment demain faire évoluer ces pratiques-là, comment on va faire pour que demain, les structures puissent acheter des produits qui soient plus exemplaires. Alors pour moi, c'est un peu ça l'éco-conception, c'est de faire rentrer la prévention dans le soin. On a longtemps séparé les choses en disant il y a le soin, c'est l'hôpital, il y a la prévention, c'est les associations. Je pense que ça, c'est fini. Il faut absolument que chacun intègre dans son message. Mais je crois que vraiment, c'est ça l'enjeu de demain, c'est de pouvoir faire partager nos connaissances les uns et les autres. Il y a des compétences un peu partout et il faut essayer de les mutualiser. Thank you.